Très souvent, on est rempli d'émotions, d'amour. On entend des discours, mais voilà qu'après le mariage, eh bien, les choses changent un tant soit peu. Mais du peu que j'ai pu analyser de vous, par téléphone, on peut dire que quand une grande âme, comme le discours qu'on a entendu de Takala, rencontre un grand cœur comme le tien, ça ne peut donner qu'une réussite. Alors, pendant qu'elle était en train de faire son discours, je me suis posé une question en me disant « Zebug mina shamaim, gematria shrenu, matov chelkenu, umanaim goralenu » On ne pouvait pas avoir un signe plus grand du ciel que votre union est désirée par le ciel, c'est que le Créateur du monde attend beaucoup de vous. Car votre mariage, votre shalom, votre existence, la Torah qui vous animera, et j'espère, Bezrat Hashem, que votre mérite, puisque vous rapprocherez encore la Géoula aujourd'hui, ramènera tous nos otages à la maison. Et je pense très sincèrement que votre union sur la terre d'Israël, entourée de vos amis, de votre famille, de vos parents respectifs à qui vous devez tout, eh bien, était la plus belle réponse qu'on pouvait donner depuis le 7 octobre. Pendant que eux nous haïssent, nous on s'aime. Pendant que eux veulent la zizanie entre nous, nous on s'unit. Pendant que eux veulent notre mort, nous on veut des enfants. Nous célébrons la vie et les ennemis d'Israël veulent célébrer la mort. Ce soir, sur la terre d'Israël, c'est une réponse à 2000 ans. Et ces 2000 ans-là viennent nous apprendre que si c'est le Lachon Hara, si c'est la séparation qui nous a amenés à perdre le temple, votre union, j'en suis certain. Comme je le disais, je ne savais pas comment te définir, je ne te connaissais pas ce soir, mais en entendant ton discours, j'ai compris que tu étais une très grande âme. Et toi, en t'ayant connu, putain, je posais des questions en privé, je lui ai dit, moi, tu es amoureux ou pas? Il me dit, grave. Donc il est évident qu'un cœur qui rencontre une grande âme ne peut donner qu'une belle famille au sein d'Israël pour la Géoula, Ashlema, Ve'akrova. Et vous savez, je me pose toujours la question, ne vous inquiétez pas, c'est pas un séminaire, je pour 2 minutes, mais je me pose toujours la question, comment se fait-il que avant le mariage, c'est I love you, te quiero, te amo, je libé, je n'dor alina kapara, alechane shama sheli, et après le mariage, c'est harakbo de bobo de l'éboligebo, je sais pas, toutes sortes de choses bizarres. Vous voyez la question, quand même, c'est bizarre, non? Vous avez remarqué ça? Casse-toi et tout. Eh bien, le Créateur du monde nous a enseigné comment y arriver. Et je finirai avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'on se soit marié il y a 3500 ans au Arsinaï, Moshe était le rabbin, l'Aktuba c'était l'étape de la loi, Dieu a renversé le Ark et guide comme une choupa. Am Israël était la Kala, le Créateur du monde de Khatan. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on appelle Hachem, on l'appelle Kala, Boy Kala, Boy Kala. Quand on met les tefilines le matin, on dit Verasetir lilolam, je me fiance avec toi. Hey, stop, ça y est, après, comme elle a dit ta femme tout à l'heure, là je viens vers une Kala et j'ai hâte d'être ta femme. On passe de fiancée à épouse. Dieu dit oui, je me suis marié avec vous, mais à une condition. Qu'on reste les mêmes qu'on était avant le mariage. Toujours prêt à se rappeler, être présent, s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, disait l'autre. Et c'est pour cela, Bezrat Hashem, que je vous souhaite de perpétuer, de continuer ce chemin, de ce couple que je connais très bien, qui un jour, la femme a dit à son mari, vers les coups de 5 heures de l'après-midi, j'ai très envie de manger une pizza. Et le mari lui a dit, bah moi je voulais manger des hamburgers. Quand il est arrivé à la maison, une pizza l'attendait et la femme avait commandé des hamburgers. Alors ils ont commencé d'abord à manger la pizza qui était du lait, ils se sont lavé la bouche, puis ils ont fini avec le hamburger. C'est ça être un couple. C'est d'être présent l'un pour l'autre, d'exister pour l'autre et de dire surtout à l'autre. À travers la Torah qui sera la vitre de notre paysage, je tiens à te dire que tu seras toujours ma priorité. Je souhaite tous les bonheurs du monde, que Dieu vous garde. Prie parce que maintenant vous êtes arrivés à Yom Kippour, toutes les fautes du passé sont pardonnées. Rosh Hashanah, votre mazal se renouvelle. Matin Torah, puisque la Shekhinah vient vous bénir. C'est toi qu'on devrait envoyer à l'Eurovision.